l'entraîneur de Dijon, a dit ce matin qu'il apprécie votre style de jeu. Dijon, c'est aussi une équipe qui est réputée pour jouer. Est-ce que vous attendez à une bataille au milieu de terrain pour le contrôle du ballon? Il était très sympa. Il sait très bon, bien sûr, d'écouter des mots positifs des entraîneurs des autres équipes. Il y a aussi une équipe qui est très intéressante. Et même s'il a joué d'une façon différente le premier match du championnat qu'il a fait dans la préparation. Mais c'est aussi une organisation intéressante. Une équipe qui a joué avec 3 défenseurs centrales, très écartés pour les arrières, avec des joueurs libres dans l'attaque, 3 joueurs avec mobilité. Une équipe qui, effectivement, aussi a une idée très positive. Donc, des principes sont différents, très différents, mais une philosophie que j'apprécie aussi. Donc, je crois qu'on va avoir certainement un match intéressant, mais pas une bataille, parce que le foot, c'est pas une bataille. Le foot, c'est un jeu, c'est différent. Je crois que le mot, c'est très, très dur. Mais certainement, on va travailler tous pour avoir le plus qu'on peut le contrôle du match, parce que c'est la volonté, le désir de les deux équipes. Donc, ça peut-être va faire le match un très intéressant match. Vous avez revu le match contre Monaco et quels enseignements vous en tirez? Qu'est-ce qui a manqué avec le recul? Bon, les matchs de Monaco, il était un match très, très, très intéressant. Et pour moi, il était plus intéressant de voir les analyses qui ont été faites du match. La semaine dernière, j'ai lu une interview de M. Sarri, Maurizio, a parlé après le premier match du championnat en Angleterre. Et il parle de la construction, de la transformation que Chelsea va souffrir. Il est au cours de souffrir maintenant, après qu'il est arrivé là. Et la difficulté qui est faire, parce qu'il est naturel d'avoir un process d'implémentation d'une philosophie différente. Et le titre de la nouvelle était « Sarri anticipe les premiers problèmes au moment où Chelsea attend son potentiel ». Et après, il dit une chose très intéressante, qui est « Bien sûr, en ce moment, nous ne sommes pas au sommet de notre potentiel. Nous avons fait une précision que je peux dire inhabituelle, peut-être. Alors maintenant, nous ne sommes pas au sommet. J'espère que la deuxième partie de la saison pour nous sera très bonne avec beaucoup de points. Je m'attends à des problèmes dans la première partie de la saison. Et la direction c'est très bien. Même je vous fais une invitation pour lire les articles qu'il y a dans le site internet de Pride of London. Il y a un article qui dit Maurizio Sarri, première fenêtre de transfert, met Chelsea à la porte de la nouvelle ère. Et un autre qui dit les problèmes de Chelsea alors que Sarri cherche à mettre en œuvre son style. Bon, seulement pour dire que certainement il y a des choses quand on commence un process différent qui ne sont pas au top, qui ne sont pas au sommet. C'est la même chose que tu me fais la question, mais tu es prête, vous êtes prête pour les championnats? Je dis bien sûr, mais si je te fais la question à toi, quelque chose comme ça, tu es prêt pour être ici aujourd'hui dans cette conférence de presse? Tu vas me dire que oui, que tu es. Mais je crois que certainement, il y a des choses que tu n'es pas capable de contrôler. Par exemple, tu as étudié moi profondément. Tu as étudié notre joueur profondément. Je suis certain que tu as la capacité d'être plus près. Donc c'est ça l'analyse que je fais dans ce moment de la préparation de l'équipe de Nantes. Et même hier, avant-hier, après le match de la Super Coupe européenne que Madrid a perdu pour 3-2 pour Athletic, Lopetegui a dit que des petits détails ont fait la différence
Mais ces petits détails signifient beaucoup de travail dans une nouvelle identité. Je crois que les matchs de Monaco est surtout un match dans lequel les petites erreurs, et pas peut-être collectives, mais des petites erreurs qui sont conséquences d'une faute d'attention, des petites choses, ont fait la différence dans le match. Je te dis parce que aussi, après le match de Monaco, beaucoup de personnes ont fait des questions très intéressantes, mais si on regarde les statistiques du match, on peut seulement être content. Il y a une chose, c'est le plus important qu'on n'a pas fait, qui sont les buts. On a encaissé 3, on a fait seulement 1, et pour ça, congratulations à Monaco qui a vaincre et rien à dire. Je suis très sportif dans accepter les résultats du match. Parce que s'il y a une équipe qui a vaincre, c'est toujours respect pour la victoire. Mais si on regarde les statistiques du match, j'ai ici quelque chose, je vais te dire chose comme ça. Possession du ballon, 66% pour Nantes. Frappe au bout, 16 contre 11. Récupération du ballon dans le mi-terrain du opponent, 44 contre 21. Ça signifie qu'on a pressionné beaucoup et très haut. Duel, pourcentage de duel vaincre, défensive et offensive sommet, 43 contre 37. Passe réussie, 85% contre 700. 700 non, 7-0. 60. Passe 465 avec 13 de succès. Ça signifie 85% de succès. Distribution d'attaque plus homogène entre couloir et axe. Cornet, 7 contre 2. Centre, 30 contre 19. Hors-jeu, 4 qu'on a fait. On a fait à Monaco contre 1 à nous. Faute, on a fait moins. Ça, c'est pas positif. Parce que pour arrêter le contre-attaque de Monaco, peut-être on était plus intelligent sans faire les faux immédiatement. Récupération de ballon. Si on fait la comparaison avec les 5 derniers matchs de la saison qui a terminé, on a 93 contre 89. Passe décisive, si on fait la même comparaison, on a 10 contre 5. Dribble, si on fait la même comparaison, on a 63 contre 62. Donc, je te dis que sur le point de vue tactique, l'expression du jeu, je suis content. Donc, si je prends les paroles et les mots de Sarri, ils sont comprendre qu'on fait une construction, qu'on est dans un process qui va prendre du temps. Je crois que ce que j'ai dit au final du match est vrai, que j'étais content pour la performance que j'ai vue, mais je n'étais pas content pour les résultats. Il dit la même chose aujourd'hui. Si on pense dans les climats qu'on avait dans les stades, parce que j'ai vu un environnement incroyable dans les stades, même dans le moment que nous sommes à perdre 1-0, on a une situation de doigt corner, les touches, le ballon 3-4 fois à l'intérieur de la surface Monaco, l'ambiance était incroyable, les supporters étaient passionnés avec les jeux qu'on produit dans ce moment. Les joueurs ont donné le maximum, ont une fidélité très grande au principe du jeu. Ça c'est des signaux positifs pour l'entraîneur. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais bien sûr désolé, mais en même temps, c'est important de faire une analyse vraie des choses qui sont passées au match. Ça me donne seulement, à moi et à mes joueurs, les stimule pour continuer. Parce que c'est un process qui va prendre du temps. Sans prendre les statistiques aussi du match, autres, plus concernant les statistiques physiques, performance physique, parce qu'après le match, il y a beaucoup de personnes qui ont questionné. Peut-être l'équipe n'était pas capable de supporter, de faire l'effort physique jusqu'au final du match. Même hier, Sam était questionné de cette question. Je voulais dire que la distance totale, 1 kilomètre,
dans les matchs pour Nantes était 107 680 km. Une différence moins de 500 mètres pour Monaco. Mais sans comprendre qu'on a une possession de 64% de ballon, ça signifie quelque chose. La distance d'haute intensité, ça fait la différence entre les équipes de haut niveau et les autres, qui signifie les courir à plus que 25 km par heure. On a 2189. Monaco, 2007-8. 2007-8. 78. Donc, moins. Distance entre 20 et 25 km, on a 6063. Monaco, 5190. Distance entre 15 et 20 km, on a 14 485. Monaco, 13 013. Numéro de sprint de plus de 25 km par heure, on a 186. Monaco, 184. Accélération et décélération plus de 3 mètres par seconde, on a 1509. Et Monaco, 1469. C'est important qu'on comprenne qu'un mensonge qu'on dit plusieurs fois, n'est-ce pas une vérité, hein? Donc le profil physique de ma équipe au match était très bonne, très bonne. Je ne parle pas moi, je vous vais donner, je laisse ici après, si vous voulez, c'est la statistique officielle de la Ligue pour le Wyscout. Okay? Aussi, je laisse ici les reports du match pour Wyscout officiel aussi. Donc, je vais laisser ici, vous pouvez le consulter s'il y a quelques questions concernant la performance physique ou la performance tactique de ma équipe dans les matchs. Okay? Parce que je n'accepte pas que... Parce que les matchs, c'est surtout la question tactique. Les matchs, c'est surtout plus que l'impact physique, c'est qu'est-ce qui se passe dans le comportement. Et bien sûr qu'on a fait des erreurs. On a fait des erreurs et on a fait des erreurs dans le moment qu'on était en balance. Parce qu'aussi, après le match, j'ai écouté que l'équipe, quand on attaque, était très écartée et on n'était pas capable de contrôler les attaques vite de Monaco. Ça, c'est pas vrai. Parce que je vous invite aussi à voir les buts dans un angle ouvert et en vidéo. Et vous pouvez regarder que dans le moment que le ballon, dans le premier et deuxième ballon, but de Monaco, qui sont ballons dégagés de la surface, même le deuxième par un joueur qui est au dos pour notre but, dans ce moment, on a plus 3, dans une situation plus droit et dans l'autre plus 3 joueurs que les joueurs de Monaco, avant. Donc, et même après, vous pouvez voir ici, parce que j'ai des photos aussi, pour vous pouvoir. Donc, vous pouvez regarder les photos des buts de première, de deuxième et de troisième. Je laisse ici aussi pour regarder. De quelle façon les buts dans le foot sont résultat beaucoup de fois des erreurs et du mérite de l'autre équipe. Quand tu as un joueur qui a une extra qualité, quand tu as une équipe qui est très intelligente, quand tu as une équipe qui a aussi des joueurs expérimentés, qui a une intention très claire, parce que j'ai rien à dire de Monaco, j'ai seulement à dire qu'ils ont fait les jeux bien, parce que c'est les jeux qu'ils ont choisi de faire. J'ai rien à dire, mais c'est aussi pas bon qu'on mette les poids dans l'épaule de mes joueurs qui n'ont pas quelque raison de le mettre là. Donc on a fait un match qu'on n'a pas à vaincre, mais je suis certain que l'énergie qu'on apprend de ce match, c'est la plus importante chose qu'on a dans notre main. Et c'est ça qui nous a fait travailler très bien au cours de la semaine. Et c'est ça qui va nous motiver à continuer à faire notre travail. J'ai vu une semaine de travail très fort de mes joueurs, très fort, très bonne. Ça me donne seulement plus de tranquillité. Signifie pas qu'on va vaincre les matchs, parce que c'est obligé, nous sommes obligés à travailler toujours bien et fort, parce que nous sommes professionnels. Donc, ça, c'est la construction que j'ai parlé l'autre semaine, de l'identité. Parce que si tu as une identité, donc les valeurs du travail, les valeurs de faire le meilleur que tu peux, donc d'être professionnel, tu vas toujours travailler bien. Mais
ça, c'est important, bien sûr, mais ça ne te donne la capacité. Tu vas aider, mais ce n'est pas le seul fact que tu vas faire gagner. Donc, mais c'est important. Il y a comme tu dis, une personne qui écrit les livres, écriteur, comme tu dis. Écrivain, qui est français, qui c'est Anna Inim, vous connaissez, ouais, certainement. Et elle dit que la vie se dilate et se rétracte à proportion de notre courage. Ça, c'est le travail qu'on a fait cette semaine. Pour faire notre vie le plus dilatée possible et avoir les plusieurs chances de faire des points dans le prochain match. Ça, c'est la promesse, c'est mon travail avec les joueurs et je crois qu'ils ont fait très, très, très bien. Et c'est aussi le travail qu'on a ensemble avec la direction du club et le président, c'est important. Ça, c'est important. J'ai parlé beaucoup, hein. Non. Mais maintenant, je vous écoute. Vous avez eu davantage de temps là, pour travailler avec notamment Magic Waris, avec Matt Niasga. Est-ce qu'on peut penser que ce sont des joueurs qui sont vraiment opérationnels aujourd'hui? Ça, c'est une question importante. C'est une question que j'ai aussi pensé beaucoup. Si on regarde et on fait un bilan de la préparation, on peut dire qu'on a commencé le 28 juin. On a commencé sans beaucoup de joueurs de l'effectif antérieur, donc les choses ont changé, mais ça, ok. Après, on a commencé avec 6 joueurs qui sont déjà sortis de l'effectif. On a commencé avec 9 joueurs qui sont joueurs de la réserve, ils étaient joueurs de la réserve. On a commencé sans quelques nouveaux joueurs. Je vous questionne combien de matchs on a joué avec beaucoup de joueurs de la réserve. Fabio, il est arrivé au 20 juillet. Lucas au 28 juillet. Matt Waris arrivé au 7 août. Gabriel aussi, mais il ne peut pas jouer. Donc seulement maintenant, cette semaine, il peut jouer. Le match contre Monaco, il était au 11 août. Donc, on a beaucoup à faire. Si tu me questionnes, Matt, Waris, Gabriel, ils sont prêts pour jouer. Je peux seulement te dire qu'ils sont prêts, les plus près qu'on était capable de faire dans 10 jours, ou 8 jours. Mais si on commence la préparation et après 10 jours, on va jouer un match de ligue, on a besoin de plus hein? Donc, c'est ça. Mais je te dis que je suis satisfait beaucoup avec le travail que mes joueurs ont fait. J'ai la confiance de jouer les matchs avec les joueurs que j'ai maintenant. J'ai un groupe ambitieux, j'ai un groupe de joueurs avec caractère. J'ai un groupe que je crois que va être très fort après qu'on travaille. Parce que notre travail n'est pas seulement un travail du terrain, c'est aussi un travail ici et ici. Parce qu'avant le match de Monaco, j'ai dit à mes joueurs, je veux que vous jouez les matchs dans notre principe de jeu, mais je veux que vous jouez les matchs avec la tête et le cœur. Donc c'est ça la construction qu'on va faire. Et il y a une expression que j'utilise beaucoup qui dit que les magiciens, ils existent, mais la magie, elle n'existe pas. La magie, c'est une illusion. Donc le magique, je crois au magique. Il peut travailler, il peut faire les choses. Mais la magie, elle n'existe pas. C'est une illusion. Donc je crois dans le travail. Et c'est ça que je vais promettre à mon président. Et aussi la direction sportive, nous sommes ensemble dans l'idée qu'on a beaucoup à faire. C'est pour ça que j'ai venu ici, pour changer quelque chose. Donc on a besoin de régler les choses tranquillement, on a besoin d'être ambitieux, on a besoin de travailler beaucoup, on a besoin de construire. Mais jusqu'au moment, on a fait déjà des choses très importantes. Donc les signaux sont positifs. Mais comme il y a quelqu'un qui m'a questionné directement comme ça, c'est du temps de faire les points, hein, après les matchs de Monaco. C'est du temps de faire les points. J'ai dit, oui, bien sûr, mais tranquille, hein.
Tranquille, parce que ce sont 38 matchs. On va faire les points. On va faire les points. On va faire les points, on va jouer bien, on va avoir une équipe forte avec un caractère incroyable que notre supporter vont aimer beaucoup et qui nous va donner le plaisir incroyable à tous, je suis certain. Mais c'est une construction qu'on va faire ensemble. Ce n'est pas mon travail, hein, c'est le travail des joueurs surtout, des joueurs. À moi, c'est de les séduire pour l'idée, c'est de les séduire pour travailler très fort tous les jours. Et aussi, on a besoin de faire des choses aussi dans l'organisation même du club pour être les plus proches qu'on peut de vaincre. Il y a des choses qu'on a besoin et on va faire ensemble. Nous sommes à réfléchir toujours, nous sommes à construire, nous sommes à nous organiser parce que dans le futur, on va être le plus haut qu'on peut dans la compétition. Mais pour arriver là, on a des choses à faire. On a des choses à faire. Et aussi, c'est important que les journalistes et la presse nous comprennent et fassent une analyse profonde de ce qui se passe dans les clubs. Parce qu'on a besoin d'une analyse assertive. Je ne sais pas si là, en français, les mots assertive. Bon, qui est précise, qui est juste, qui est précise. Ok. Non, c'est un mot. J'ai adapté un mot portugais. Hein. Ok. Le départ de Kofi Ndjidji cette semaine, ça vous oblige à repenser votre défense centrale aussi? Bien sûr. Je te dis vraiment que j'ai dit à Kofi que pour moi, il reste ici avec nous. Mais c'est complètement faux. L'information de la presse, je ne sais pas quel journal, mais complètement faux que la sortie de Gigi, elle a quelque chose à voir avec moi. Nul. Gigi est venu chez moi pour me parler dans mon bureau après l'entraînement d'avant-hier, mercredi. Il m'a dit, Miguel, j'ai beaucoup de raisons pour sortir, surtout l'ambition de changer ma vie, la famille, mes fils. J'aime beaucoup les clubs, c'est mon club formateur, j'aime beaucoup ton travail, je suis complètement satisfait après un an dans lequel j'ai joué plus comme arrière gauche et droite que comme central, que c'est mon poste. Donc je suis seulement content avec ton travail, je peux dire rien, je suis très content, mais ce n'est pas une question d'être content ou pas ici. C'est une question de trouver une ambition que j'ai beaucoup des ans de sortir pour l'extérieur. Donc c'est complètement faux que la sortie de Gigi elle a quelque chose à voir avec moi. Parce qu'il était content. Mais c'est normal quand tu peux faire la vie meilleure. Je vous questionne à vous. Si vous avez la chance de travailler pour UEFA et aller à Nyon, et travailler là, faire le magasin de UEFA, aller à tous les matchs de Champions League, vous pensez deux fois. Peut-être vous changez aussi votre poste de travail. C'est comme ça. Donc, le foot... c'est différent maintenant. À des ans avant, les équipes sont plus fermées. Maintenant, jusqu'au dernier jour du mercato ouvert, on peut avoir des choses qui changent. Est-ce que c'est pas un problème, ça, justement? Dans le temps, Bon. Équipe en construction, de changer... Ouais, bien sûr. Bien sûr, clairement. Il est parce que Kofi, il était un joueur à jouer. Donc s'il a joué avec Monaco, et pour moi il a fait des choses bien. On a besoin de continuer un travail avec des autres joueurs. Et aussi on a besoin de trouver un joueur, bien sûr, pour venir, pour l'équipe. Et on va faire ensemble avec l'équipe, les présidents et la direction sportive, et on va trouver un joueur. Mais pas un joueur comme Kofi, on a besoin d'un joueur meilleur que Kofi. Parce que Kofi, il avait déjà 2 mois de travail avec nous. Donc, pour avoir immédiatement la performance, on a besoin d'un joueur meilleur qui est capable d'arriver et déjà avoir à lui des choses pour nous aider. Donc, on va travailler et on va trouver ces joueurs, bien sûr. Mais c'est important qu'on comprenne que les foot pour les entraîneurs a changé beaucoup. Le foot a changé pour les entraîneurs, le travail d'entraîneur maintenant, et c'est plus difficile qu'il était à 20 ans. Parce que tout change comme ça. Et tu peux pas résister, c'est difficile de résister. C'est bien maintenant une équipe ici, prendre 20 millions par un joueur. Et ça se passe à tous.
Donc je suis certain que Monaco avait du plan d'avoir, comment le joueur qui a sorti pour Inter Milan, l'arrière droite, Balde. Et après, pouf, il sort. C'est mon travail. Ça, c'est mon travail. Je suis content pour ça. Non. Mais je suis dans une organisation, et l'organisation a une vie, elle est dynamique, et on a besoin de s'adapter comme entraîneur. Ça me donne des problèmes. Bon, ça m'oblige à trouver les solutions. Ça m'oblige à trouver les solutions. Et une partie du travail cette semaine aussi. Il était très vite. Mais on a 10 jours de travail avec Matt. Et je suis certain que pour il est un joueur qui nous plaît. Donc il fait le travail bien. Il a s'intégré très bien dans les groupes. Mais c'est important de comprendre que c'est normal. Mais je suis tranquille en concernant lui. Je suis tranquille. Par rapport au match de Dijon, est-ce que ce que vous venez de décrire dans la construction, qu'est-ce que vous attendez en plus de ce que vos joueurs ont montré? Bon, je te dis que j'attends un match dur. J'attends un match dur parce qu'en premier, ils ont vaincu le premier match. Maintenant, ils vont jouer à domicile. Donc, je crois qu'ils vont faire un match dur pour nous. Mais en même temps, je suis certain que mes joueurs sont préparés pour ce qu'on a en face et qu'ils vont être capables de trouver la solution, de comprendre le moment du match et de faire des choses bien. On a aussi un désir et une volonté très grande de réussir le plus vite qu'on peut. Donc, l'attitude que j'ai vue de mes joueurs me donne le confort pour les championnats que j'ai en face. Donc, je suis tranquille. On a parlé de Gigi. On a aussi parlé de Salah, qui avait peut-être des envies de partir. Est-ce que vous avez discuté avec lui? Qu'est-ce qu'il en est? On n'est rien de Salah. On n'a rien. Vous comptez sur lui? Il travaille très bien tous les jours. Très bien, comme tous les joueurs. Parce que s'il ne travaille pas, il était déjà dans d'autres positions. Mais il travaille très bien. On n'a rien à dire. J'ai rien à dire du travail d'Emiliano. Comme j'ai rien à dire du travail des autres joueurs qui sont dans les groupes. Rien. Donc, il est complètement prêt pour jouer. Je décide qu'il va jouer. Ce n'est pas pour quelque autre question que pour une question tactique qu'il n'a pas joué. Attention, c'était ma décision. Seulement, j'ai quelques discussions ou quelques situations que le club me dit « Miguel, attention, rien ». Il était une décision de moi-même. Mais c'est normal que les joueurs, et c'est pas Salah, je ne parle pas de Salah, ont les ambitions. Mais une chose, c'est avoir les ambitions. Autre chose, c'est ne travailler bien parce que tu as les ambitions. Ça, c'est pas normal. Donc, au moment, tous les joueurs qui sont dans les groupes travaillent très bien. Je suis content pour ça. Vous parliez du nombre de fautes qui étaient moindres contre Monaco. Est-ce que vous avez demandé à votre équipe d'être plus agressive contre Dijon? Excusez-moi, tout à l'heure, vous aviez parlé des nombres de fautes dans le match contre Monaco. Ah, les nombres de fautes. Pas assez. Est-ce que vous avez demandé à votre équipe d'être plus agressive contre Dijon? Attention que la question de l'agressivité, c'est pas seulement le numéro de fautes que tu vas faire. Oui, mais parce dans le jeu. Je vais là. Parce que quand tu fermes l'espace, quand tu pressionnes, quand tu ne laisses pas l'équipe jouer avant mais jouer pour arrière, tu es aussi agressif. Parce que l'agressivité tactique, pour moi, c'est le plus important dans les matchs. Et je t'ai dit qu'on n'a pas fait des faux, ok? Pas parce que je pense que c'est important de faire les faux, mais je pense qu'il y a des moments que c'est important de faire les faux. C'est ce qu'on peut dire les faux tactiques. Ouais, c'est important de comprendre les moments que c'est important d'arrêter en attaque. Dans la naissance. Pas après que tu es proche de la surface et tu vas prendre un carton jaune ou il est enterré de la surface et tu as les risques de faire un penalty. Mais il y a des moments où tu peux faire une faute tactique. Mais il y a des autres situations qui sont aussi signal de l'agressivité. Numéro de ballon que tu es capable de récupérer dans le milieu-terrain d'opponent. C'est très important. Combien de duels tu vas gagner aussi signifie l'agressivité. Donc, comprends-moi. Mais bien sûr qu'on est obligé, pas pour ce match, on est obligé pour tous d'être agressifs, mais surtout tactiquement. Ça signifie organisation, ça signifie travail.
Parce que l'organisation dans un match, elle seulement existe dans le moment qu'il commence. Parce qu'après, l'opponent trouve produire dans notre équipe une désorganisation et on travaille pour toujours avoir une organisation. Et c'est dans le moment que tu es capable de désorganiser l'autre équipe que tu vas trouver l'espace pour jouer. Donc, c'est important d'être agressif, mais surtout agressif tactiquement. Ça, c'est très important. C'est un travail collectif. Ouais. Merci beaucoup.